elle va aller en présence du roi devant les convives, devant les proches collaborateurs, devant les sages qui autrefois ont condamné Vasti. C'est-à-dire que les sages qui autrefois ont condamné Vasti, et elle va prendre le risque de se présenter devant le roi. À la grande surprise générale et au détriment des autres collaborateurs, le roi va tendre le sceptre pour leur dire que vis, tu vivras. C'est-à-dire que Esther et sa progéniture et sa lignée vivra. Amen. C'est-à-dire que le roi qui tue, extermine tout cela qui vient dans sa présence sans être convié. Mais Esther entre dans la présence du roi sans être convié. Et le roi va tendre le sceptre à la reine Esther pour dire Esther vivra. Esther vivra, qui est le retour de l'âme de Sarah. Sarah veut dire Sarah. Aïe Sarah, c'est-à-dire la vie de Sarah. Amen. C'est-à-dire que la vie de Sarah. Donc, on voit dans Esther le retour de Sarah. Le retour de Sarah, c'est la vie de Sarah. Ce terme Aïe, c'est le terme relié à Ève. Donc, nous sommes en face, en fait, encore de cette... nous sommes en face d'une situation, où le genre humain se trouve face à l'extermination, se trouve face à l'étranglement, en fait. De quoi? Des autres lignées. Mais laquelle? Celle du serpent. Nous sommes en face de cela. Amen. Et elle demande grâce aux instances. Qu'est-ce qu'on a dit, le roi, c'est quoi? Je vous dis que c'est des décrets du roi. C'est-à-dire que elle demande grâce à quoi? Elle demande grâce aux instances supérieures. D'où le mot caché. C'est vrai que c'est sort, mais c'est la bouche des rois, c'est la bouche des instances supérieures. Donc elle entre en présence des instances supérieures pour plaider la cause de son peuple. Elle entre en présence des instances supérieures pour plaider la cause de son peuple. Voilà pourquoi elle jeûne pendant 3 jours. De ses enfants. Pour dire non, l'humanité ne peut pas être effacée sur la terre. Pour dire que l'humanité ne peut pas être effacée sur la terre. Amen. Que l'humanité doit perdurer. Elle dit le genre humain doit perdurer sur la terre. Gloire à Dieu. Elle dit que non, je ne veux pas ça. Elle dit, ça doit perdurer. Et elle va avoir gain de cause. Amen. Ok. Or, vous vous souvenez que je dis que le thème c'est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si cette histoire du jardin d'Éden s'est répétée dans l'histoire, dans l'épisode chez Esther, ça veut dire que là aussi, on a aussi cette histoire-là. Amen. De génération en génération. Puisque s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc ça veut dire qu'il y a toujours cette lignée de Haman, il y a toujours cette lignée de serpent, il y a toujours cette lignée qui veut toujours embrigader celle de la femme, il veut toujours écraser celle de la femme, puisqu'il est dit dans Genèse 3, verset 15, je mettrai un conflit, je mettrai une guerre entre la postérité de la femme et celle du serpent. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Amen. Et là, on a vu qu'il s'agissait de Benjamin. Il s'agissait de la tribu de Benjamin qui a écrasé la tête du serpent, qui a écrasé la tête de Haman. Amen. Et ses œuvres. Ok. On va lire un verset. Qui, lorsque j'ai relu le livre d'Esther, il n'est pas long. Il a juste 10 versets, 10 chapitres. Ce verset-là m'a tiqué en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est grâce à ce verset-là que j'ai pu dire il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Regardez ceci. Lorsqu'on lit en fait Esther 9, il est dit à partir du verset Esther chapitre 9, à partir du verset 6. Il est dit ceci. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et
firent périr 500 hommes. Donc, ça c'est le fameux le 13 du mois d'Adar, qu'il y a eu ce fameux décret qui s'est mis en action. Et Esther va avoir gain de cause. Pourquoi? Puisqu'elle va avoir, après avoir eu la faveur du grand roi, des instances supérieures, elle va demander à ce que ce décret soit annulé. Et le roi lui dira que un décret signé par le roi ne peut être effacé, ne peut être annulé. Mais je peux faire un autre décret, un autre décret qui va faire quoi? Qui va permettre à ces derniers de se défendre. De se défendre. De se dresser et de se défendre. Donc c'est ce fameux décret-là. Et ce fameux peuple d'Esther, écoutez bien, ils vont dire, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils égorgèrent 10 personnes. Non, ça commence par Chandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmachata, Aridai et Vagezata. Les 10 fils d'Aman. Les 10 fils d'Aman. Fils d'Amidata, l'ennemi des Juifs. Ok. Donc là, on dit qu'ils ont tué les fils d'Aman. Là, c'est dans le verset 10. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Verset 11. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Verset 12. Et le roi dit à la reine Esther, le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et 10 fils d'Aman. Ok. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Ok. Et le roi dira, quelle est ta demande? Ok. Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Écoutez la réponse d'Esther. Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs, donc son peuple, qui sont à Suse d'agir encore demain, selon le décret d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple agit demain selon le décret d'aujourd'hui. Quel a été le décret d'aujourd'hui? C'est-à-dire que le peuple pouvait se défendre face à la postérité de la lignée du serpent. C'est-à-dire cette fameuse immunité, c'est-à-dire ce conflit-là en fait. Puisqu'il est dit que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Mais il dit que ce décret d'aujourd'hui soit le même demain. Ok, regardez. Écoutez, hein. Et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. C'est-à-dire, elle demande quelque chose qui est déjà fait. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Au verset 6, on nous parle, écoutez, au verset 6, on nous parle de la mort de 500 personnes et des 10 fils d'Aman. Et quand le roi a demandé à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Esther va dire que ce qui s'est passé aujourd'hui, que cela se fasse demain. Que ce soit de génération en génération, quoi. Que cela se fasse demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même terre, c'est la même histoire qui continue. Il faut que ce soit de génération en génération, quoi. Ecclésiaste 1, 9 dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce fameux conflit d'aujourd'hui, c'est le même conflit de demain. Et pour ce faire, il faille que, de la même façon qu'on s'est défendu aujourd'hui, demain, on peut aussi se défendre de la même façon. Voilà pourquoi il dit que demain, que Aman et ses fils meurent.
Pourquoi? Parce que demain, cette même grâce, ces mêmes Elohim-là ont toujours pour projet, pour exterminer la lignée de la femme, pour écraser la postérité de la femme. Parce que Esther ici incarne l'image de Sarah, qui est l'image de Ève, la mère des vivants, la mère des humains, du genre humain. Or, il y a la lignée des serpents, il y a la lignée de Haman, c'est-à-dire que de celle du serpent, qui consiste toujours à vouloir écraser celle de l'homme, qui consiste toujours à exterminer le genre humain. Amen. C'est pas nouveau ces choses-là. C'est toujours d'actualité. On l'a vu en Éden. Adam et Ève, le serpent entre en jeu. On le voit encore à Suse. Esther et Assuérus, Haman, le serpent entre en jeu. La même chose. Mais là, Esther demande quoi? C'est-à-dire la mère des vivants demande quoi? Elle veut que dans toutes les générations, que sa postérité triomphe, que sa postérité soit la tête, que sa postérité écrase la lignée du serpent. Amen. Donc, si cette demande a été faite par la mère des vivants Esther, donc ça veut dire que là, on est encore bien dans cette phase-là. On est bien dans cette phase-là. Maintenant, ouvrez quand même vos oreilles. Il y a quelques jours, j'ai un cousin de 12 ans qui fait du kickboxing. Et il se trouvait qu'il avait des combats internationaux au niveau de la Belgique. Et il fallait que je l'accompagne. Donc on est parti le supporter, moi et sa maman. On était tous accompagnés avec ses frères, etc. Et moi, pour ma part, chaque fois que je me déplace plutôt, quelle que soit la raison, je ne m'arrête pas sur des formes. Je me suis posé la question, pourquoi je vais en Belgique? Oui, je vais assister mon jeune cousin, le supporter, de donner ma voix, c'est-à-dire contribuer à dire je suis là, je te supporte. C'est toujours bien de supporter nos enfants, nos cousins, nos parents quand ils sont face à ces défis-là. Surtout que les jeunes, il a besoin de tout son cocon familial. Ok. Moi, je me suis retrouvé en Belgique. On a fait un aller-retour en voiture. Mais je cherchais toujours pourquoi je suis allé là-bas. Qu'est-ce qui m'a réellement emmené en Belgique? Et c'est lorsque j'ai commencé à faire la session de Pourri, lorsque j'ai... le nom de la session m'a été donné. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand je commençais à travailler le message aussi, en fait, tout devient clair. Pourquoi je suis allé en Belgique? Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? Comme je l'ai fait remarquer que dans cette histoire, c'est la tribu de Benjamin qui est mise en honneur. La tribu de Benjamin. C'est-à-dire le dernier fils de Rachel et de Jacob. Benjamin. Ok. Maintenant, regardez ceci. Lorsqu'on parle des bénédictions que Jacob a fait sur les 12 tribus, avant son départ, dans Genèse 49, verset 27. Benjamin est un loup. Loup. Le mot, vous retenez ça. Loup. Qui déchire. Un loup qui déchire. Ok. Au matin, il dévore la proie. Et le soir, partage le butin. Genèse 49, verset 27. Donc là, on nous dit que Benjamin était un loup. Ok. Or, dans l'histoire d'Esther, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la tribu de Benjamin qui est mise en honneur. Ok. Donc, j'ai dit que cette histoire, elle est d'actualité. Quand on regarde les nations européennes,
il y a une nation qui caractérise la tribu de Benjamin, qui caractérise le symbole du loup, de cet animal-là. C'est la Belgique. Et le loup en hébreu, ça se dit Zaïb. Zaïb. Zaïb veut dire en fait la lance. C'est-à-dire la lance du père. C'est-à-dire que la lance, quand on parle de la lance, c'est celle en fait qui atteint toujours sa cible. Elle atteint toujours son but. Amen. Et ici, il s'agit quoi? C'est-à-dire que le zaïn, c'est la lance de quoi? Du père. Or, c'est-à-dire du arbre, c'est-à-dire le père. Or, lequel père dont on nous parle? On nous parle des instances supérieures, des mondes supérieurs. Donc, la lance du père, du père supérieur. Amen. C'est-à-dire des instances supérieures. Donc, c'est Benjamin en fait. La Belgique, c'est Benjamin. Ok. Or, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui réunit les nations européennes en Belgique? Qu'est-ce qui réunit les nations, les peuples européens en Belgique? En Belgique, il y a le siège du président de l'Union européenne. C'est-à-dire que la Belgique, c'est là où se trouve le siège de l'Union européenne. Or, la Belgique, c'est Benjamin. Oui, Belgique, Benjamin. Si Esther et Mardochée se trouvaient à Suse, eux, issus de la tribu de Benjamin, se trouvaient à Suse. Et pendant qu'ils se trouvaient à Suse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Aman qui est entré en jeu. Vous êtes là? Oui. Aman est entré en jeu. Aman, c'est la lignée du serpent, qui veut détruire la postérité de la femme, symbolisée par Esther, Ève. Et là, en Belgique, c'est Benjamin. Donc, en Belgique, il y a aussi un Aman. Amen. Amen. En Belgique, il y a aussi un Aman, puisqu'on a vu que à Suse, il y avait la tribu de Benjamin qui était là. Et Aman est entré en scène. L'apostole du serpent est entré en scène. Tandis qu'en Belgique, qui est le symbole de Benjamin, qui est le loup, se trouve aussi Aman là. Or, mais c'est quoi Aman en Belgique? C'est le siège de l'Union européenne. Eh oui, vraiment. Ben, dis Siège donc, de lui, Union européenne. C'est Aman. Amen. L'Union européenne, c'est Aman. Et la Belgique, c'est Benjamin. Parce que là où il y a les fils de Ève, il y a toujours Aman qui est là pour... Vous êtes là? Oui. Pourquoi je dis que le siège de l'Union européenne, c'est-à-dire où se trouve le président de l'Union européenne, c'est Aman. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe plus de nation européenne. Le projet de l'Union européenne, c'est d'annuler les nations européennes. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus, c'est de les dissoudre. Qu'il n'y ait plus d'État. Que
les nations européennes deviennent des régions de l'Union européenne. Je répète, le projet de l'Union européenne, leur but, c'est d'annuler les nations européennes, qu'elles n'existent plus, qu'il n'y ait plus d'indépendance, que toutes ces nations soient rattachées à un seul concept, celui de l'Union européenne. Voilà pourquoi, en France ici, d'autres comme ça disent qu'on vend les bijoux de famille. Oui. Donc qu'est-ce qu'on a privatisé, on a vendu chez les lobbyistes, chez le privé, l'autoroute. Là, on veut vendre l'aéroport de Roissy. On a tout vendu chez les lobbyistes. Pourquoi? On est en train d'enlever à la nation française ce qui fait sa substance, ce qui est en fait son âme, ce qui fait en fait la fierté d'être français et française. C'est-à-dire qu'on est en train de le retirer en lui, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que la définition d'être un Gaulois ou une Gauloise, c'est-à-dire on le retire. C'est-à-dire qu'il doit arrêter de se comporter comme étant un franc. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on veut tuer en fait l'âme des nations. On veut tuer en fait l'âme des peuples. Et pour ce faire, on doit vendre tous les bijoux de famille. C'est-à-dire tout ce qui appartient à l'État, on est en train de le vendre au privé. Pourquoi? À l'extérieur. On le vend au privé, c'est-à-dire que on récupère toute la fierté française. Ça veut dire qu'on tue la nation. On tue l'âme de la nation. Et quand on tue l'âme de la nation, ça veut dire quoi? Vous n'existez plus. On tue même l'histoire, c'est-à-dire le patrimoine de la France. Mais ça ne se passe pas qu'en France. C'est ça le projet européen. De tuer l'âme des nations européennes. Lesquels qui sont les bâtisseurs de ce projet européen? Ce sont les nazis. Le projet européen, c'est le projet nazi. C'est le projet, en fait, qui était derrière, en fait, Hitler. C'est les mêmes qui ont bâti l'Union européenne. Avec quel projet? C'est-à-dire que c'est lui de tuer les nations. Or, quand on tue l'âme d'une nation, on tue en fait les populations. Quand on tue l'âme d'une nation, on tue en fait des populations. On tue en fait l'âme d'une nation. C'est-à-dire, on les tue. On commence en vendant leur identité. Ce qui fait la fierté en fait de cette nation-là. Dans les nations, celles qui composent les 27 actuellement de l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe? On vend les bijoux de famille, celles qui incarnent une nation européenne. On vend tout, les biens qui appartiennent à l'État. Les gens travaillent. Ils sont devenus comme des machines, des robots. C'est-à-dire on les a aliénés. On a encore quoi? On a une perte d'identité. Une perte de souveraineté. C'est-à-dire toutes les décisions viennent de l'Union européenne. C'est-à-dire on a l'impression que le peuple, ce n'est pas eux qui choisissent en fait leur président. C'est-à-dire que, ou même quand il les choisit, mais ces derniers sont pilotés par l'Union européenne. C'est-à-dire que leur projet, leur politique, c'est celle de l'Union européenne. C'est dicté là-bas. Or, quand c'est dicté là-bas, ça veut dire que les nations n'existent plus. Les nations
meurent, les peuples crient, les peuples sont dans l'agonie, les peuples sont dans l'extermination, comme Aman avait décidé d'effacer le genre humain. C'est la même chose qui se passe dans ce système de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les bâtisseurs de l'Union européenne, ce sont les nazis. Or, les nazis, c'est la postérité de quoi? La postérité du serpent. Donc, le siège de l'Union européenne, en fait, c'est l'incarnation de Haman. Et la nation belge, c'est Esther, puisque c'est le loup. Donc, c'est la tribu de Benjamin. Et là, actuellement, le 26 mai, on a quoi? On a les élections européennes où le loup doit décider si Haman doit continuer à écraser des peuples, doit continuer à tuer la destinée des peuples, doit continuer à tuer en fait la race humaine, c'est-à-dire que la postérité de Esther, puisque la Belgique qui incarne Benjamin, c'est-à-dire qui incarne en fait, qui est le loup, c'est elle, de la même façon, c'est elle qui demande chez le roi. Elle dit chez le roi, elle dit ceci: si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs, c'est-à-dire aux nations de l'Union européenne, aux nations des peuples de quatre coins de la terre, de la race humaine, à source d'agir demain, c'est-à-dire d'agir demain selon les décrets d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Ça veut dire quoi? Qu'actuellement, les nations européennes, les nations aux quatre coins de la terre, la population aux quatre coins de la terre, subit les méfaits de quoi? De la politique de l'Union européenne. Oui. Subit les méfaits de la politique de l'Union européenne. Cette politique-là, c'est cette politique-là, celle de Haman, c'est-à-dire d'exterminer en fait, c'est-à-dire d'écraser le genre humain, c'est-à-dire de l'écraser. Amen. C'est-à-dire de mettre fin à la race humaine. De dire fin à la race humaine. Or, il est dit que Benjamin, c'est-à-dire que Benjamin est quoi? Est un loup qui déchire. Benjamin est un loup qui déchire. Ok. Qui déchire quoi? Au matin, il dévore sa proie. C'est bizarre, il dévore sa proie. Ok. Et le soir, il partage le butin. Oh my God. Que cache ce verset? Ce verset est en train de nous dire que Benjamin, c'est-à-dire que c'est la Belgique, c'est-à-dire que c'est Benjamin qui est le loup, qui est la Belgique, qui est le symbole du loup, mettra fin à cela, mettra fin au trafic de Haman, mettra fin au trafic du système de l'Union européenne, qui est Haman. Amen. Mettra fin à cela. Pourquoi? Parce que c'est un loup. Or, le loup, c'est quoi? C'est la lance du Père. Or, la lance du Père, c'est quoi? C'est des décrets célestes. C'est celui plutôt que Esther a demandé chez le roi, s'il plaît que ce qui s'est fait aujourd'hui se fasse aussi demain. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Que cela dans chaque génération, chaque fois que les fils d'Aman, la postérité du serpent, veut écraser, veut exterminer le genre humain, veut aliéner la population mondiale, veut aliéner les peuples de l'Europe, veut aliéner l'Union européenne, veut aliéner les peuples de l'Asie, les peuples de l'Afrique, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, que ma génération, que la postérité de la femme triomphe de celle du serpent. Et c'est cela en fait. Voilà pourquoi je dis depuis toujours que l'Union européenne doit s'arrêter. Elle prend des coups. Amen. D'ailleurs, la reine d'Angleterre, elle sort de ça. Amen. Pourquoi elle veut sortir de ça? Parce qu'elle sait, si elle y reste, elle perd c'est quoi? Elle perd son âme. Elle perd ce qui fait d'elle une nation. Amen.
Amen. Or, parce que le système européen tel qu'il est, c'est la pensée d'Aman, c'est la pensée de la destruction de la race, du genre humain. C'est-à-dire que de l'esclavage du genre humain, de la postérité de la femme. Or, il est dit, on a présenté quoi? On a présenté le sceptre à qui? À Esther. Pour dire quoi? Elle vivra. Or, Amen. pourquoi elle vivra? C'est-à-dire qu'elle et sa postérité vivra. Mais c'est qui la postérité de Esther? La postérité d'Esther, c'est les fils des hommes. C'est des filles des hommes. Ce sont eux. Ils doivent vivre. Ils doivent vivre. Que les projets semblent de Haman, que les projets semblent de l'Union européenne doivent s'arrêter, doivent stopper. Amen. Parce qu'où se trouve Benjamin, c'est là où se trouve Haman. Et de la même façon que Esther, la Benjamine, a triomphé de Haman, c'est de la même façon Benjamin, qui est la Belgique, doit triompher de Haman, qui est le siège de l'Union européenne, où se trouve le président, c'est-à-dire où se trouve le grand serpent. On doit couper sa tête, on doit écraser sa tête. Et là, il est en train de souffrir de toutes parts. Ce serpent est même à l'agonie, puisqu'il crie au loup quand l'Angleterre veut sortir de ce système-là. Et les nations européennes sont en train de se plaindre de l'Union européenne. Tous, ils travaillent pour le compte de l'Union européenne, pas pour le peuple. Toutes les politiques sont menées là-bas. Or, ces politiques-là sont en train d'aliéner la population. Ces politiques de l'Union européenne sont en train de torturer la population européenne, des nations européennes. Elles ne se reconnaissent plus. Elles voient leur identité, elles voient leur âme être pervertie. Elles voient leur âme en train d'être écrasée de toutes parts. Comment pouvez-vous expliquer? Les gens crient famine, on sort l'armée. Ça fait 19 manifestations de gilets jaunes. Les gens se plaignent, ils ont faim. Mais on sort l'armée. On sort l'armée. Pourquoi? Parce que l'Union européenne ne veut pas céder. Haman ne veut pas lâcher. Puisqu'il a décidé d'exterminer la progéniture de la femme, la race, le genre humain. Mais Benjamin, la Belgique, mettra fin. Amen. De la même façon. Amen. De la même façon que elle a eu gain de cause quand elle a gêné 3 jours Esther. Elle est allée à la présence du roi. Et le roi a dit à Esther, demande-moi tout ce que tu veux et je te l'accorderai. Amen. Et elle a dit que cela se fasse encore à nouveau. Amen. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, Amen. il n'y a rien de nouveau Sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous la terre. Sous la terre, sur la terre et sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Tout se répète. Il n'y a rien de nouveau. Elle va demander que ce qui s'est passé aujourd'hui à Sud se passe encore demain. Pourquoi? Parce que c'est la même histoire. Elles reviennent. Parce que c'est la même histoire qu'elles reviennent incessamment. La postérité du serpent veut toujours écraser celle de la femme. Et le siège de l'Union européenne. Parce que Haman, c'est la postérité du serpent. Et la postérité du serpent, c'est l'Union européenne, vos histoires de l'Église catholique et vos histoires de la politique. Ce sont eux, Haman et leur postérité. Mais tout ça va prendre fin. Et c'est pas pour rien que le siège il est là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la Belgique, c'est un loup. C'est Benjamin. Mais là, le loup, c'est la lance du Père. Ce sont des décrets du Père. Ça a été déjà dit. Ça a été déjà accordé. L'humanité vivra. Amen. Les nations européennes vivront. Amen. Les peuples en Afrique, eux aussi. Vivront. Amen. Parce que c'est Ève, la mère des vivants, la Amen. mère des immortels. Gloire à On ne Dieu. peut pas arrêter la vie.
malgré les projets sombres. Voilà pourquoi on dit quoi? Jette un sort dans le pas de Aaron. Jette le sort dans le pas de Aaron. Et quoi? Toute décision vient de quoi? Rien de l'éternel. Arbre. C'est-à-dire que la lance du arbre, toute décision vient de l'éternel. Or, Amen. c'est le mot loup. Amen. C'est-à-dire que Benjamin qui est un loup, c'est lui qui mettra fin. Parce que c'est de là la lance qui perviendra. Amen. La lance, cette lance que je vous ai parlé, il y a à tout Bishvat. Oui. Cette lance que je vous ai parlé à tout Bishvat. Oui. C'est elle qui mettra fin. Parce que c'est les décisions qui viennent toujours de là-haut. Amen. Viennent toujours de là-haut. Et elle a été déjà faite, cette décision. Regardez comment ils sont en panique quand l'Angleterre est en train de sortir. L'Angleterre, c'est bon, il sortira. Et tout ça, ça fera qu'on affaiblit Aman et ses enfants. Amen. Tout ça ne fera qu'affaiblir Aman et ses enfants. Mais regardez, je vous dis qu'Aman, c'est le petit-fils de Ésaü. Mais Ésaü, c'est qui? Ésaü, c'est lui le bâtisseur de quoi? Du catholicisme et de la politique. C'est-à-dire que Ésaü, c'est lui, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le système politico-religieux. La politique et la religion. C'est-à-dire quoi? Rome, vos histoires de pape et vos histoires de politique. C'est ça, Aman. Et tout ça, c'est tout ça, en fait, Aman. Amen. Mais leur but, c'est quoi? Est-ce que leur but, c'est de libérer l'humanité? Non. Non. Leur but, c'est d'écraser l'humanité et de se partager la terre. Amen. De se terminer. C'est ça. Eh bien, dis donc, Aman a toujours été comme ça. maintenant qu'elle se créer une nouvelle terre. Mais, or, ils savent que là-haut, on les regarde aussi. Et là-haut, on a déjà décrété sa fin. Et pour ce faire, il est en train de faire autant de dégâts parce qu'il sait que c'est bon pour lui, ses filles. C'est l'histoire qui se répète. Amen. Je vais finir sur ceci. Il ne peut pas avoir, en fait, entre la lignée d'Aman et celle du serpent, avec la lignée de la femme, une paix ou une réconciliation. Ou il ne peut pas, ça ne peut pas. Parce que la lignée du serpent, c'est pas des... C'est ce qu'en fait on parle des êtres, des néphilim et tout ça. C'est des gens, en fait, où ils ont peut-être l'apparence humaine, mais ce n'est pas des humains. Pour eux, l'homme, en fait, c'est comme... pas comme, c'est de la bétail. Donc, vous pouvez tout faire avec eux, vous ne pourrez jamais, en fait, être en paix avec eux. Voilà pourquoi ils ont tout le temps des projections vers la postérité de la femme, vers... Parce que quand on parle de la femme dans la Bible, c'est toujours dans fils d'Adam. Fils de la femme. C'est-à-dire fils de l'Adam, c'est-à-dire que l'humain. Voilà pourquoi il y a des gens dans la Bible où on sent qu'ils vont dire, mais quand même, c'est quand même des hommes de Dieu, pourquoi ils vont tuer, pourquoi ils vont... On dit David est allé faire des guerres. Vous croyez que c'était des... C'est quand même Dieu, comment ils vont envoyer David aller faire des guerres, aller tuer des gens? Oui. Si vous restez dans des émotions, si vous restez dans des sentiments, comprenez pas que ce n'est pas les êtres. Parce que on ne peut pas tout vous dire. Parce que si on vous dit ce que ces gens-là font, en fait, vous n'avez même pas été. Mais pourtant, leurs affaires, ça commence à sortir. Ce qui sort, c'est même pas encore. Mais ce que ces gens-là font, vous allez réaliser que non, ce n'est pas des humains. Parce que si c'est des humains, ils ne peuvent pas se... Un humain ne peut pas se... Il ne peut pas être sensible, quoi. Ne peuvent pas, parce qu'ils font des choses atroces à vous, que vous n'avez pas été. Il faudrait que vous voyez pour que vous croyez. J'ose même pas le dire, en fait. Donc, ce n'est pas des humains.
des êtres qui prennent les humains pour la bétail. Vous croyez que c'est des humains? Et vous espérez faire la paix avec eux? Voilà. Ce sont eux qui gouvernent. Ce sont eux qui sont assis sur les trônes. Mais c'est bon, c'est fini. Parce que là, les peuples n'en peuvent plus. Et les peuples n'en peuvent plus, pas qu'en France, il n'y a pas qu'une histoire ici, regardez, en Algérie. 4 ans de la terre, les peuples n'en peuvent plus. La position de la femme n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce que c'est fort. Dès lors que la position de la femme se lève, dès lors que les peuples se lèvent, ça veut dire quoi? C'est fini. Amen. Amen. J'ai voulu vous partager cette pensée de Pourri. Le loup. Benjamin était un loup qui déchire. Le soir, il dévore la proie. Or, quand on dit dévore sa proie, mais la proie c'est quoi? C'est le serpent. C'est le serpent. La proie c'est le serpent. Il dévore le serpent, il tue le serpent. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Le soir, il partage son butin. C'est-à-dire que le butin que le serpent s'est amassé et il l'a caché en fait au détriment du peuple qui souffre. Et il récupère ça pour partager. Amen. N'oubliez pas que Benjamin a pour mère Sarah, qui veut dire là, a pour mère Rachel, qui symbolise la réalité terrestre, le quotidien. Amen. Quand on regarde le quotidien des gens, là dans les nations européennes, en parlant, les gens sont à la cour, ils souffrent. Voilà pourquoi les gens sont dehors, les gens ne peuvent plus. À cause de quoi? À cause de la politique de l'Union européenne. Or, la politique de l'Union européenne, c'est cette même politique qui fait des dégâts en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est Aman et ses enfants qui sont à la tête de tout ça. Et Aman, c'est celui qui a dit tuons exterminons le genre humain. Leur but, c'est toujours ça. On tue l'homme, on tue le genre humain. Mais la mère de l'humanité, la mère des vivants, a eu gain de cause. Amen. Et elle aura toujours gain de cause dans toutes les générations. Gloire à Dieu. Amen. J'ai voulu, sans forcer, de faire part de cela. Pour faire part de cela. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Et demain, on va clôturer ça. Amen. Amen.